Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. On va parler de l'entrée en campagne pour la présidentielle de Marine Le Pen, mais quand même un mot ce matin. La grève à la RATP est suspendue à partir d'aujourd'hui sur une majorité des lignes de métro. À la SNCF, le trafic est revenu quasiment à la normale. Le gouvernement a apporté son bras de fer? Non, je crois que le gouvernement a accentué la fracture qu'il existe aujourd'hui entre lui et le peuple français en imposant une réforme qui remet en cause les fondements de notre pacte social que les Français ne veulent pas. Après pourtant des semaines de mobilisation, d'incidents, de blocage, la contestation reste très forte à cette réforme des retraites. Vous laissez entendre que ça laissera des traces? Elle suivra en tout cas Emmanuel Macron jusqu'à l'élection présidentielle. On a pris un engagement très clair. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle retirera cette réforme, ce système à points qui va avoir pour conséquence la baisse générale du niveau des retraites. Personne n'y gagne dans cette réforme des retraites. Les Français l'ont bien compris, c'est la raison pour laquelle ils sont descendus très nombreux dans les rues et pour laquelle, encore une fois, nous avons soutenu cette contestation. Et quand vous dites on reviendra au système actuel ou la retraite à 60 ans, puisque c'est ça que vous défendez? On pérennisera le système qui fait qu'aujourd'hui, la retraite est calculée sur les 25 meilleures années quand vous êtes dans le privé et sur les 6 derniers mois lorsque vous êtes dans la fonction publique. En réalité, en prenant en compte l'intégralité de la carrière, mécaniquement, les pensions de retraite vont baisser. Ça, les Français l'ont bien compris. Et à part faire plaisir aux fonds de pension privés et aux assurances, cette retraite ne fait pas plaisir à beaucoup de Français. Mais en revenant à la retraite à 60 ans, puisque c'était une promesse de à 40 annuités pleines, retraite à 60 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. On est attaché à une retraite. C'est l'âge légal, ça veut quand même 40, dire quelque oui, mais chose. avec 40 annuités pleines, aujourd'hui, on rentre en moyenne à 22 ans et demi sur le marché du travail, ce qui fera donc une retraite autour des 62 ans, si on prend en compte une entrée à 22 ans, et surtout en prenant en compte la spécificité d'un certain nombre de professions. À quoi ça sert de parler de retraite à 60 ans si vous nous expliquez qu'ils ne pourront pas partir à 60 ans? Parce qu'il y a dans notre système de retraite un âge de départ légal, mais il y a aussi et surtout une durée de cotisation. Et en réalité, l'âge pivot de 64 ans que souhaitait instaurer le gouvernement était une manipulation qu'on a dénoncée dès le départ. Mais attaquons-nous peut-être aux petites retraites. J'aurais préféré que le gouvernement ouvre ce sujet 3 semaines avant les fêtes de Noël, où beaucoup de nos retraités ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois et ils vont encore voir ce mois-ci la hausse de l'électricité décidée par le gouvernement Macron. Une intrusion au siège de la CFDT ou encore vendredi, le président évacué à la sortie d'un théâtre. Est-ce que vous craignez une forme de radicalisation désormais? Je pense que la violence est le cancer de la démocratie. Moi, je condamne toutes les formes de violence, toutes les formes de pression, qu'elles soient exercées d'ailleurs contre des membres de l'opposition ou contre le gouvernement. Mais en laissant, si vous voulez, pendant des semaines, et je dirais même pendant des mois, parce que ça fait 14 mois aujourd'hui que les Français sont dans les rues, qu'ils expriment une colère, qu'ils expriment même, dans beaucoup de cas, une résignation. Et en refusant d'entendre cette colère, en continuant dans la voie de la hausse des taxes tout azimut, du détricotage de notre modèle social, Emmanuel Macron contribue à ces tensions. Oui, cela contribue à l'augmentation des tensions. Vous parliez des élections municipales. Moi, si vous voulez, je trouve ça aberrant et je me scandalise, comme beaucoup aujourd'hui de démocrates, de voir le gouvernement tenter de trafiquer le résultat des urnes. On va y venir. Ce sont vos confrères de France Télévisions qui ont sorti l'information. Christophe Castaner a signé une circulaire qui fait que 96% des communes ne seront pas prises en compte dans le calcul du résultat final des élections municipales. L'exécutif a effectivement prévu, c'est un scandale démocratique. Les gens qui nous regardent ne sont peut-être pas forcément au courant de ce qui se passe. Donc l'exécutif a prévu en effet de ne plus attribuer des couleurs politiques aux candidats des communes de moins de 9000 habitants. D'ailleurs, les Républicains ont déposé un recours devant le Conseil d'État. Vous soutenez cette démarche? Oui, bien sûr, et nous ferons de même. C'est un scandale démocratique. Et, ça vous pénalise, vous précisément, le Rassemblement national? Pardon, mais qu'aurait-on dit si, au pouvoir, un autre parti que La République En Marche, le Rassemblement national, par exemple, aurait pris ce type de mesures? Tout le monde s'en serait scandalisé. Donc, moi, je vois un gouvernement qui a la tête sous l'eau, qui est en train de porter atteinte aujourd'hui au fondement même du système démocratique français. La démocratie française, aujourd'hui, est en danger par ce type de mesures et qui, par son impuissance et par son refus d'entendre la colère des Français, crée de la division et de la désunion dans le pays. C'était déjà le cas pour les communes de moins de 10 000 habitants? Non. En tout cas, en ne prenant pas en compte le vote d'un Français sur deux, en refusant de prendre en compte le résultat des communes de moins de 9 000 habitants, c'est-à-dire de 96% des communes, évidemment que vous allez biaiser le résultat. Et c'est exactement ce que cherche La République En Marche pour donner l'impression d'avoir la tête hors de l'eau. Est-ce que ça pénalise précisément? Mais ça pénalise tout le monde. Ça pénalise tout le monde. Et tous les partis politiques, tous les Français attachés à la démocratie, attachés aux principes de la République française, qui font que dans un état de droit, dans une démocratie, tous les partis peuvent concourir à l'expression du suffrage, eh bien, en bridant le résultat des élections,
le gouvernement met la démocratie française en danger, je suis obligé de le dire. À part le contester, mais carrément en péril la démocratie française. Pardon, mais à partir du moment où un Français sur deux ne verra pas son résultat comptabilisé le soir du 15 mars, c'est-à-dire le soir du premier tour des élections municipales, évidemment que vous remettez en cause la démocratie. Alors si on remet en cause la démocratie, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, à part le dénoncer ce matin sur le plateau des 4 vérités de Télématin, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, il y a un référé qui va être déposé devant le Conseil d'État. Nous, évidemment, nous appuyons ce type de démarche, mais nous disons aux Français, attention. Attention parce que nous sommes en train de connaître des dérives extrêmement graves dans le pays. Et moi, je me souviens qu'au second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen, nous a dit « ça sera moi ou le chaos ». Or, je constate que nous avons lui et le chaos, et je constate que ce gouvernement est désormais un facteur de désordre majeur dans le pays. Selon le JDD hier, le gouvernement doit présenter un plan de lutte contre le communautarisme, alors qu'une note de la DGSI évoquée par le journal mentionne 150 quartiers sous l'emprise de l'islam radical. Est-ce que, on connaît vos positions sur le sujet, est-ce que vous faites au moins le crédit à ce gouvernement d'avoir pris conscience de cette situation? Absolument pas, parce que ça fait maintenant 3 ans bientôt qu'ils sont aux manettes. Et depuis 3 ans, tous les 2 mois, le gouvernement nous explique qu'il va faire un plan de lutte contre le communautarisme. Or, rien ne vient, rien n'est fait. Parallèlement à ça, moi j'ai entendu Mme Belloubet nous expliquer que les djihadistes partis combattre à l'étranger devaient revenir sur le territoire français, à l'heure où de nombreux ouvrages, et notamment celui de M. Micheron, soulignent que les prisons françaises sont devenues aujourd'hui l'ENA du djihad et que nos prisons sont gangrénées par le fondamentalisme islamiste. Donc vous laissez les jeunes Français, puisque vous voulez parler de ça, vous laissez les jeunes Français là-bas dans la zone irako-syrienne. Oui, je dis qu'ils doivent être remis, en tout cas à la justice syrienne ou irakienne, mais je dis juste que tant que le gouvernement parlera de violence aveugle à chaque fois qu'on a une attaque islamiste sur notre sol, alors nous n'arriverons à rien. Il faut aujourd'hui éradiquer le fondamentalisme islamiste, mettre hors d'état de nuire les gens qui prêchent la haine dans notre pays, expulser les étrangers qui ont un lien avec le fondamentalisme islamiste et fermer les mosquées radicales, ce que le gouvernement ne fait pas. Vous voulez exercer les responsabilités. Parfois, exercer les responsabilités, c'est être pragmatique. Là, il y a des enfants français qui ont parfois entre 4 et 5 ans, qui sont là-bas dans la zone irako-syrienne. Ce que dit la garde des Sceaux, c'est qu'elle dit qu'il faut les rapatrier. Certains l'ont déjà été, sont aujourd'hui dans des familles d'accueil. Vous dites, vous, ces enfants-là ont vocation à rester là-bas. D'abord, elle veut rapatrier tout le monde. Moi, je dis, si en politique, il y a bien un domaine dans lequel il faut faire des exceptions et du cas par cas, c'est bien celui des enfants. Maintenant, parallèlement à ça, on a appris que également, et ça c'est un sujet d'inquiétude pour les Français, 41 djihadistes, 41 prisonniers islamistes qui sont aujourd'hui dans les prisons françaises allaient ressortir. Il y a 2 djihadistes qui sont aujourd'hui ressortis depuis le début de l'année. Leur première déclaration a été de dire « nous voulons balafrer la France et nous voulons recommencer ». Donc je dis que la brutalité sociale, la brutalité avec laquelle le gouvernement a tenté de canaliser une révolte sociale ne doit pas faire oublier sa dérive gauchisante en matière d'insécurité. Les chiffres de l'insécurité sont sortis, c'est une faillite totale, ils sont en explosion dans notre pays. Donc vous attendez beaucoup de ce plan qui va être annoncé bientôt? Je n'attends rien du tout. Je dis aux Français, le seul moyen aujourd'hui de rompre avec le laxisme, de rétablir de l'ordre dans ce pays, c'est de voter pour Marine Le Pen en 2022. Vous voulez avoir toujours la fin et terminer par voter par Marine Le Pen en 2022. J'essaie en tout cas d'envoyer ce message d'espoir et d'optimisme aux Français dans une période où de plus en plus de nos compatriotes sont un petit peu tristounes et subissent ce climat délétère qui est imposé par le gouvernement. Mais elle a effectivement annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2022. Mais d'ici là, vous reviendrez. Merci Jordan Bardella. Merci à vous.